à Bertrand Vaux par rapport aux masques que les pharmaciens vont faire venir, la quantité de masques qui va arriver là, des masques en tissu qui sont faits, qui viennent de où et qui sont faits comment et sur quels critères? Enfin, juste une question, si vous avez la réponse. Alors, ils ne sont pas normés AFNOR. Pour l'instant, il faut savoir qu'à ma connaissance, il n'y a qu'un seul masque en France qui est normé AFNOR, c'est celui de Charlieu, avec lequel on a équipé tous les agents municipaux. J'en ai commandé 500 pour la ville. C'est des masques en tissu, lavables, réutilisables, mais ils coûtent cher. Et il est difficile pour les pharmaciens d'offrir 6000 masques à 10 € pièce. Ça, c'est un investissement qui est quand même trop coûteux. On a trouvé des masques qui sont faits en France, dans l'est de la France, qui ont une norme qui n'est pas une norme AFNOR, qui est essentiellement une norme de neutralité, c'est-à-dire c'est des masques qui sont faits en tissu biologique, sans résidus chimiques, donc qui présentent une innocuité totale, ce qui est déjà important, parce qu'un masque qu'on va porter 8 heures par jour sur le visage, il ne faut pas qu'il présente plus de risques. Voilà. Et sur le filtrage, malheureusement, c'est très difficile aujourd'hui, on le sait, d'avoir des masques normés en tissu, parce que ces masques, ils n'existaient pas il y a encore 1 mois et demi, qu'il faut du temps pour avoir des normes sur les masques en tissu. Aujourd'hui, si on se fie à la position de l'Académie de médecine, ils sont très clairs. Ils disent les masques en tissu, ce n'est pas des masques miraculeux FFP2, FFP3 qui empêchent les virus de passer, mais ils sont importants à l'échelle d'une population pour diminuer la propagation par nébulisation du virus dans l'espace. C'est vraiment sur la base de ce rapport de l'Académie de médecine qu'on se base et pas sur des normes antivirales de laboratoire P3, P4 avec des masques FFP2. Il ne faut pas non plus, merci Annie de demander cette précision, il ne faut pas qu'on mente à la population. Ce n'est pas des masques qui empêchent à 100% d'attraper le virus ou qui empêchent à 100% de contaminer. C'est des gestes barrières qui vont diminuer la propagation du virus et participer à la diminution de l'épidémie.